Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et quelle vidéo! Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une analyse de l'Origin Trail, le token track d'Origin Trail, qui est pour moi un des tokens les plus incroyables et d'une des solutions les plus folles que j'ai trouvées en termes euh, en termes d'avenir, en termes de ce qui peut réellement impacter les prochaines entreprises et ce qui peut réellement s'imposer comme étant incontournable, et en plus de ça avec une entreprise vraiment qui est, je trouve, structurée, qui a déjà des clients, et donc je vais vous présenter ça tout de suite. Mais juste avant, si mon contenu vous plaît et que vous voulez m'aider à développer encore plus la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à me dire également en commentaire quelles sont les prochaines cryptos que vous voulez que j'analyse. D'ailleurs, en parlant de ça, je mets maintenant dans la partie communauté que vous voyez ici, sur la chaîne, je mets des sondages. Donc la dernière fois, c'est XRP qui avait gagné, je vous ai fait la vidéo d'XRP, donc si tu l'as pas vue, n'hésite pas à aller la voir. Et là, actuellement, dans le sondage, on a Matic qui est à 27%, Solana qui est à 27%, Polkadot qui est à 17%, Chainlink qui est à 17% et Shiba Inu un peu derrière à 12%. Donc si vous voulez soutenir votre projet, n'hésitez pas à aller voter, parce que pour l'instant, je ne sais pas ce que je dois analyser. Est-ce que je fais Matic, est-ce que je fais Solana? Bah voilà, tu vas voter et tu me dis du coup ce que tu préfères que je fasse. Et on est parti tout de suite du coup pour analyser du coup Origin Trail. Alors, je vous ai fait une petite presse rapidement pour vous parler de quelques points. Et ensuite, on partira directement sur le graphe pour savoir exactement ce qui se passe sur Origin Trail, quelles sont les prochaines targets, et potentiellement, est-ce que faire un x10, x20, x50, x100 sur ce token, est-ce que c'est réaliste ou est-ce que c'est complètement improbable? On va voir ça ensemble. Alors, le token track de Origin Trail, ça traite du knowledge graph. Je me doute que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que le knowledge graph. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique, je vais vous expliquer de manière très simple ce que c'est, mais le but c'est de faire le knowledge graph qui existe déjà dans le web 2.0, qui est déjà utilisé par Google, Microsoft, etc. Et de faire un knowledge graph 3.0 grâce à la blockchain et de le faire de manière décentralisée. Alors, le knowledge graph c'est quoi? Quand vous faites une recherche sur Google, typiquement là j'ai fait une recherche sur Bitcoin, j'ai juste tapé Bitcoin, vous avez à gauche les informations classiques, donc ça c'est les recherches classiques, et à droite, vous avez le knowledge graph de Google. C'est-à-dire que quand vous allez taper des mots sur Google, en fonction des différentes recherches que vous avez faites et du knowledge graph qui va lui essayer de connecter les différentes informations qu'il récolte à droite, à gauche, il va vous sortir des informations pertinentes à votre droite pour que vous puissiez justement avoir plus d'informations. Typiquement, dans les recherches associées, le knowledge graph, c'est globalement, il se nourrit lui-même et il a vite compris que l'Ethereum, le Dogecoin, Ripple et le dollar américain, c'était des informations qui étaient liées au Bitcoin et du coup, il vous propose en bas de traiter de ces sujets également. Pour rentrer plus concrètement, pour que vous compreniez, le knowledge graph, c'est quoi? C'est simplement une représentation de la connaissance, donc de toutes les informations qui sont relatives à un domaine, sous une forme facilement exploitable par la machine. La solution, elle est déjà utilisée, comme je vous le disais, par Google, Facebook, LinkedIn. C'est très populaire pour que les IA, justement, s'adaptent aux recherches rapides. Et dites-vous bien que l'IA, en ce moment, c'est vraiment à la mode et ça se développe extrêmement rapidement. Donc, c'est une solution Web 2.0 qui va être adaptée au Web 3.0 parce que actuellement, c'est une solution qui est centralisée, c'est-à-dire que chaque entreprise a son propre knowledge graph, donc Google, Facebook, LinkedIn. Et là, le but, c'est d'avoir un knowledge graph qui regroupe toutes les informations et qui traite de toutes ces informations dans la même base de connaissances, base de données. Globalement, le knowledge graph, ça ressemble à ça. Le but, c'est simplement de prendre les informations, donc on va démarrer en bas à gauche, dire, ok, les chiens, vous allez marquer des informations dans le knowledge graph, vous allez marquer les informations de base, c'est-à-dire les chiens sont des animaux, les vaches sont des animaux elles aussi. Ok, donc les deux sont des animaux. Les vaches mangent de l'herbe, ok, et l'herbe est une plante. Et maintenant, vous rajoutez les informations, les animaux et les plantes sont des êtres vivants. Et le knowledge graph, de manière automatique, grâce à l'IA en fait, va pouvoir comprendre instantanément, du coup, que les chiens, les vaches et l'herbe sont tous des êtres vivants. Parce que vu que les chiens sont des animaux et que les vaches aussi, et vu que les animaux sont des êtres vivants, par inadvertance, les chiens et les vaches sont effectivement des êtres vivants. Donc ça, je vous montre sur des exemples très très basiques, mais comprenez bien que ça permet d'avoir une information extrêmement importante. Aujourd'hui, on est à plus de 150 millions d'informations
sur plein de domaines différents dans le knowledge graph de Origin Trail, et le but c'est de le faire développer au fur et à mesure des années, et au fur et à mesure des partenariats, pour avoir une base de données décentralisée, qui puisse complètement permettre à chaque entreprise qui va travailler avec Origin Trail d'aller piocher dans ces informations et de pouvoir en tirer un maximum d'informations. Aujourd'hui, Origin Trail a déjà une solution qui s'appelle le Trace Labs, une solution qui fait déjà ses preuves. Pourquoi? Parce qu'elle permet de faire une identification et un suivi des produits au sein d'une organisation. Globalement, dans une entreprise aujourd'hui, quand on récupère un produit, on a une traçabilité qui est approximative et c'est des grosses problématiques. Et typiquement, il y a des entreprises comme Walmart, qui est Carrefour, mais aux États-Unis, donc qui est vraiment énorme, Costco aussi, qui est énorme, qui travaillent avec justement Origin Trail pour mieux gérer leur traçabilité de produits au sein de leur entreprise. Le but, c'est de gérer toute la chaîne d'approvisionnement, que ça passe par les achats, la livraison de produits ou de services, de récupérer les données dans les bases de données de Oracle, IBM, SAP, Microsoft Dynamics, etc. Traiter ces données, les ranger correctement, toutes les imbriquer ensemble dans une seule et même base de données, et ensuite structurer ces informations pour les rendre vérifiables et surtout traçables. Et ensuite, le knowledge graph, lui, le but, c'est de créer un knowledge graph avec toutes ces données pour que si vous avez besoin de chercher quoi que ce soit dans votre supply chain, dans votre entreprise, vous puissiez le faire en un temps record et trouver des informations instantanées qui se sont connectées grâce au knowledge graph. En plus de ça, ce que je trouve vraiment bien, c'est qu'il y a vraiment une roadmap et une équipe solide. Le projet avance déjà depuis 10 ans. La roadmap, elle est vraiment propre. Je vais vous la montrer juste après. Et là, on rentre dans la dernière phase de développement en fin 2023. Il y a une dernière phase de développement. Et il y a un partenariat avec l'équipe de développeurs de Polkadot qui ont aidé au développement de Origin Trail. Alors du coup, concrètement, c'est quoi les objectifs de prix? On va voir graphiquement parlant et on va aussi voir en termes de market cap ce qui est réaliste et ce qui l'est moins. Et vous allez voir que c'est vraiment une pépite. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors on va passer sur le site internet. Donc déjà, ce que je trouve pas mal, c'est que le site est vraiment, vraiment bien fait. Il est vraiment propre. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Donc aujourd'hui, Origin Trail, ça veut traiter des supply chains comme je vous l'ai expliqué, mais également de toute la partie plus médicinale. En gros, c'est un petit peu le même principe, mais c'est juste de créer un knowledge graph avec toutes les informations pour que quand vous ayez une problématique de, je sais pas, j'ai ce médicament, mais je sais pas si ça fait des effets secondaires ou des machins, je sais pas trop, vous pouvez faire des recherches, faire des demandes, poser une question et vous avez l'information qui va être cherchée dans le knowledge graph. Pareil pour la partie construction, vous avez une maison, elle a, ok, ma maison elle est de telle manière, de telle manière, de telle manière, du coup est-ce qu'elle est bien? Bah non, ta maison elle est classe C, elle est en classe énergétique C, ok, comment je fais pour l'améliorer? Et elle va t'aider à améliorer ça. Aussi sur la partie recherche, il va vraiment, avec le knowledge graph, l'avantage c'est qu'on va faire des recherches vraiment poussées avec l'IA, grâce à l'IA, pour faire des vérifications d'informations que les gens vont pouvoir plus facilement croire, plutôt que des informations sur des forums un peu pourris qu'on pourrait trouver. Et enfin, ça s'attaque aussi au métaverse et à la partie gaming, avec l'IA forcément. J'ai pas plus développé, j'ai pas trop regardé, mais globalement on a quand même pas mal de choses, puisqu'on a la supply chain, la construction, du coup, la partie habitat, la partie, du coup, tout ce qui va toucher aux sciences et à la médecine, aux recherches scientifiques et à métaverse et gaming. Là, ici, vous avez directement sur le site tout l'écosystème avec tous les éléments qui sont connectés directement et qui peuvent être connectés à Origin Trail, donc toute la partie IA, que vous avez ici, toute la partie knowledge graph, donc comment on fait pour utiliser knowledge graph, quelles sont les différentes informations, les différentes apps qui sont utilisées. Donc vous avez vraiment tout ici qui sont présentés, les différents exchanges aussi, vous pouvez retrouver l'Origin Trail, donc track. Mais vous avez vraiment beaucoup de choses, donc je trouvais vraiment le site vraiment bien fait, et la roadmap, donc 2013 à 2018, création des fondations. Donc là, on a vraiment pas mal de choses. 2013, vraiment une version bêta pour tester sur des produits de bœuf organique. 2014, une version bêta. 2015, version bêta.
Et là, on commence à avoir dès 2016 des utilisations concrètes. Et là, à partir de 2017, on a une construction beaucoup plus claire, et 2018 aussi, d'une construction beaucoup plus claire de la roadmap, avec vraiment beaucoup de choses, avec, vous voyez, un- des bureaux à Hong Kong qui ouvrent avec des partenariats d'entreprises asiatiques. Mais on a vraiment une roadmap qui est vraiment propre, vous pouvez la regarder en détail, je trouvais ça vraiment propre, et c'est rare de voir des choses aussi propres. 2021 aussi, on a eu quelque chose de très propre. Là, on est actuellement dans cette phase, tac, où on a encore quelques petites choses, on voit qu'il manque quelques petites choses, il en manque vraiment deux, je crois, deux, trois. Et ensuite, à partir de fin 2023, donc là on y arrive, on rentre dans cette dernière phase, où là on va avoir pas mal de choses différentes sur lesquelles avancer, de 2023 à 2025, mais du coup on voit vraiment qu'il y a une vraie avancée, et ça c'est vraiment cool. Maintenant ce que je vous propose c'est de passer justement à la phase graphique qui vous intéresse, je me doute, c'est moi qui m'intéresse tout autant. Et donc on est parti. Alors le track de Origin Trail, ce que je trouve intéressant c'est qu'il a que 191 millions de dollars en market cap, donc c'est vraiment pas beaucoup. 238e. Et on a quasiment tous les tokens qui sont mis en vente. Alors on peut en avoir encore davantage. Quoique je suis même pas sûr parce qu'en ayant lu le white paper, il me semble pas. Je pense que c'est juste qu'en fait il y a une partie qui est bloquée dans le pour que la solution elle tourne. Donc c'est pas mis en vente. Il y a une partie qui est bloquée qui ne sera pas vendue. Donc je pense que c'est simplement pour ça. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'en termes de market, on n'est pas sur Binance et elle n'est pas en perpetual sur Bybit. Donc en gros, le jour où ce genre de solution arrive sur Binance ou Bybit, ça peut vraiment amener une grosse force acheteuse importante. Actuellement, c'est seulement sur Coinbase, KuCoin, Uniswap, HTX, Crypto.com, il y en a sûrement un peu d'autres. Voilà, des petits, vraiment des petits. Hein, BTC, CoinEx, c'est pas des très gros. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment hyper intéressant. Maintenant, en termes graphiques. Alors déjà, en termes de prix et de market cap, on voit qu'il y a une corrélation parfaite entre prix et market cap. On a connu un pic à 3,89, on est actuellement 50 centimes, donc on est à peu près à 7,5, 8 fois moins qu'à l'époque. Et en termes de market cap, on est à 200 millions et on avait atteint 860 millions. Donc on voit qu'on a eu forcément un peu de dilution de tokens là-dedans, mais globalement on pourrait rapidement repasser de 200 millions à 1 milliard, ce qui ferait un x5 sur le... Ce qui ferait un x5, et ici ce qui nous ramènerait euh, au-dessus de la TH, et donc pour une découverte de prix, donc là une accélération haussière, donc ça pourrait être vraiment cool. Maintenant concrètement, alors on va prendre deux charts, parce que sur celle-ci, je n'ai pas euh, ce qui est avant 2021, et on a besoin d'avoir le passif en 2020. Alors j'aurais aimé avoir 2018 aussi, mais on l'a pas, donc on prendra 2020 et c'est pas grave. Et du coup, on va prendre ce qu'il y a ici sur Bitrex, puisque j'ai les points bas de 2020. Et du coup, il faut juste pas prendre en compte ce qu'on voit ici sur le graphique parce que c'est complètement faux. Donc on reviendra ensuite là-dessus pour ça. Alors, on est parti directement. Alors, ce qui va nous intéresser déjà actuellement, c'est que on a eu une grosse phase d'accumulation de juin 2022 à déjà de juin 2022 à janvier 2023. Donc là, on a une phase de consolidation de 6 mois. Ensuite, on a une phase de pump. On revient dans notre rectangle vert entre mai 2023 et novembre 2023. Donc là, encore une fois, pendant 6 mois. Et derrière, on fait un pump. Actuellement, le pump qu'on est en train de faire, il est à double tranchant. C'est-à-dire que ici, on avait posé un top de enfin, on avait pas posé un double top avec ce point haut et ce point haut. Du coup, quand on a posé ces deux points hauts, tac, on va mettre ça. Tac. Mince. Tac. Donc ça, on va y réduire un petit peu. On va y mettre comme ça, voilà. En gros, ici, il y a des gens, bien sûr, qui parient à la hausse tout le temps, et il y a des gens qui parient à la baisse à chaque fois. Maintenant, du coup, les gens, quand ils parient à la baisse, ceux qui parient à la baisse ici, ils mettent leur stop là. Donc là, actuellement, vu que sur track, de ce que j'ai vu, on ne peut pas
faire de perpetual, il n'y a potentiellement pas de shorter. Mais ce qu'il faut quand même prendre en compte, c'est que tous ceux qui parient à la hausse, eux, bah, ils se disent quoi? Ils se disent, globalement, si on dépasse ce point, ça fait un W, donc je parie à la hausse. Donc actuellement, on pourrait se dire qu'il y a potentiellement plein de gens ici qui sont rentrés sur track. Là-dedans. Là. Et donc s'il y a plein de gens qui sont rentrés sur track, ils vont mettre leur stop à quel endroit? Bah, ils vont mettre leur stop en dessous de ça ou en dessous de ça. Ou peut-être actuellement en dessous de ça ou en dessous de ça. Donc en fait, ils vont mettre leur stop à certains endroits ici. Et donc il faut bien comprendre que si ce point tient et qu'on se maintient ici, on peut continuer de monter. Par contre, là, on voit qu'actuellement, on est en train de réintégrer. Donc c'est-à-dire qu'on a cassé cette résistance. Je vais enlever tous les traits jaunes, je vais en refaire. On a cassé globalement cette résistance. Super. Clac, clac, clac. On casse la résistance, on vient se rappuyer dessus. Si ça tient, on peut faire un nouveau plus haut et exploser à la hausse. Si par contre on réintègre, on aura une place pour faire une correction beaucoup plus profonde. Et donc pourquoi pas faire une correction. Clac. On prend le point bas, le point haut. Et pourquoi pas faire une correction minimum dans cette zone. C'est-à-dire entre... on va regarder. Entre 34 centimes et 27 centimes. Et ça, ce serait un super point d'entrée. Bien sûr que si on va plus bas, c'est également un super point d'entrée. Mais globalement, là, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu une cassure. C'est bien, double top. Derrière, on réintègre. Attention, si on fait ça, on pourrait aller direction ça. Et ensuite poser ça et repartir. Comme ceci. Et donc voilà à quoi est-ce que ça pourrait ressembler globalement si jamais on a une réintégration un peu plus profonde. Là, je pense qu'il manque pas grand-chose, on est quasiment en train de réintégrer. Si on réintègre, c'est vraiment pas bon. Et donc ça pourrait nous pousser vers le carré que je vais mettre en vert ici, avec un petit peu plus d'opacité, comme ceci. Donc globalement, tout ce qui est dans ce rectangle vert ici, on veut acheter. Maintenant, si jamais on a une accélération baissière du cours, on pourrait avoir une accélération ici qui nous ramène à moins 30, à moins 40%, voire même, on le voit ici, on a des creux ascendants. Donc là, ici, on a un creux là. Celui-ci était un peu plus haut que celui-là. Donc là, c'est plutôt positif, ça. On a un creux ascendant là, là, ici, creux ascendant, creux ascendant. Ici, un creux ascendant, creux ascendant. Et donc, globalement, si on a une accélération et qu'on vient chercher ça, et ça, on pourrait aussi rapidement venir chercher ça, voire même venir carrément en dessous des 20 centimes pendant très peu de temps, réintégrer ensuite. Et si on a une réintégration, là, ce sera extrêmement positif. Mais je pense que dans tous les cas, le track à acheter dans ce carré vert, c'est carrément les yeux fermés. Alors, c'est pas un conseil en investissement que je fais, je vous donne simplement mon point de vue et ce que moi je compte faire. Maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je ne fais pas de conseil en investissement car je n'ai pas le droit. Donc voilà en gros pour track à plus court terme. Maintenant, à long terme, comment est-ce qu'on peut s'imaginer le track maintenant? Alors, on peut s'imaginer le track de deux manières. Moi, aujourd'hui, j'ai dit graphiquement parlant ou en termes de market cap. Graphiquement parlant, si on prend l'ancien point bas 2020, point haut 2021 et le nouveau point bas actuel, sachant que là je vous ai dit de ne pas prendre cette bougie rouge, hein, bien sûr, on pourrait voir un prochain ATH du track minimum entre 161,8 et 200%. Tac, on va essayer de se mettre correctement. Et pourquoi pas même viser entre 261,8 et 300%. Enfin, et 3. Entre 2,61, 1,618, 2,618 et 3. Donc globalement, ça doit donner une target entre 5,70$, 7$, et deuxième target entre 9,19$ et 10,49$. Ça, c'est en termes de graphique. Donc actuellement, on est à peu près, on a dit, à 47 centimes. Donc si je me mets à 47 centimes, 50 centimes, ça ira très bien. Ça nous fait une hausse de 1000 à 1200%, voire entre 1700 et 1900%. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui est réaliste en termes de market cap? On va voir ça ensemble. On a dit à peu près entre 1000 et 2000%, ce qui fait à peu près entre x11 et x21, donc entre x10 et x20, grosso modo. Actuellement, on est à 200 millions de market cap. Si on fait un x10,
ça fait monter le token à 2 milliards de market cap. Est-ce que c'est réaliste d'avoir un Origin Trail, donc track, à 2 milliards de market cap? Ben, on va regarder un petit peu ce qu'il y a à 2 milliards de market cap. On va checker ça. Tac, tac, tac. Ok, 2 milliards de market cap, c'est là. Ben, c'est intéressant parce qu'il y a VeChain qui est un des concurrents qui travaille beaucoup sur la supply chain, mais qui est beaucoup moins complet que Origin Trail et qui est déjà à 2 milliards. Un peu plus de 2 milliards. Donc ça voudrait dire que si on a un x10 sur Origin Trail, on arriverait tout juste au market cap actuel du VeChain. Mais dites-vous bien que le VeChain, lui, lorsqu'il était en bull run, il n'était pas à 2 milliards de market cap, il est monté jusqu'à 15 milliards de market cap. Donc, si on a un VeChain qui à nouveau au prochain bull run remonte vers 10, 12, 15 milliards de market cap, Origin Trail a largement la place de dépasser 2 milliards de market cap. Et c'est pour ça que je pense que, en termes graphiques, on peut faire entre 2 et 4 milliards de market cap sur Origin Trail. Maintenant, en termes de market cap pur et dur, je pense qu'Origin Trail a la possibilité d'aller même beaucoup plus haut que ça. Le projet m'a l'air vraiment dingue, je suis vraiment hype sur le projet. Et vraiment, je le trouve fou et ça m'étonnerait vraiment pas que ce soit un projet qui puisse dépasser les 8, 10, 15 milliards de market cap au prochain cycle. Vraiment, parce que c'est un projet que je trouve vraiment génial, qui répond à beaucoup de problématiques. En plus de ça, ça répond à des problématiques de B2B. J'ai pas parlé à la partie B2C parce que c'est un peu compliqué de parler de tout. Mais pour moi, c'est vraiment un must à avoir dans son portefeuille. Et je le trouve vraiment, vraiment dingue. Il y a beaucoup de choses qui me font penser que ça peut être une offre future vraiment colossale. Entre le fait que ce soit dans l'IA, que ce soit dans le knowledge graph qui existe déjà chez Google, LinkedIn, Facebook, etc. Le fait que le projet existe depuis déjà très longtemps, et il y a une vraie équipe derrière, une vraie roadmap. En plus de ça, la crypto n'est pas encore sur Binance, elle n'est pas sur Bybit, il n'y a pas de perpetual sur la crypto. Et le concurrent, un des concurrents, c'est VeChain qui fait en partie la même chose, mais pas entièrement, qui est actuellement déjà à 2 milliards et qui a déjà atteint 14 milliards de market cap, et donc qui avait déjà fait un cycle passant de 200 millions à 15 milliards de market cap. Actuellement, Origin Trail, lui, est à 200 millions, je crois, justement, 200 millions. Donc s'il fait la même chose, il passerait de 200 millions à 14-15 milliards de market cap. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo et à vous partager ma petite crypto pépite, mon petit bijou. Donc je vous souhaite une super journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!